Voilà, ma belle Lisa, peut-être pour terminer notre interview qui s'est coupée, panne de batterie. C'est quand même assez illustratif de dire une panne de batterie quand je parlais de la connexion des deux flammes. Mm. Peut-être tu peux répéter ta question et on pourra clôturer ici à travers ce court échange qu'on propose pour finaliser notre dialogue. Alors en fait, je te demandais simplement un exercice concret pour vraiment se recentrer et puis retrouver quelque part son chemin, affronter les obstacles dans notre chemin et voilà. Oui, alors je vais reprendre ce que j'expliquais. Il y a deux voies, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'exercices proposés, puisque à travers chacune de nos retraites, on a des thématiques, des exercices différents. Mais le trait d'union à travers les soins et les alchimies qu'on propose, c'est bien comprendre qu'il y a plusieurs profils. Il y a des personnes qui vont trouver ça extrêmement fluide et naturel, et pour d'autres qui ont besoin de cheminer. C'est comme les éveils, il y a des éveils directs qui nous font grimper au sommet de la montagne, qui est une symbolique. La montagne, c'est vraiment arriver au chakra coronal, hein. Dans les textes sacrés, la Bible par exemple, quand on parle des montagnes sacrées, du mont Sinaï par exemple, dans l'Ancien Testament, eh bien, il faut comprendre que c'est pas le mont Sinaï extérieur, c'est à l'intérieur de soi, hein. Pour rester concentré, donc il y a des éveils directs, des personnes qui vont trouver ces exercices d'une telle simplicité naturelle. Il y a même des personnes très jeunes, des enfants qui font ça de manière naturelle. Il n'y a pas besoin de transmettre ou enseigner quoi que ce soit. Et je pense que tu en fais partie. Je dis pas que tu es un enfant, mais tu es quand même plus jeune et on sent que tu as beaucoup de yin, donc tu as beaucoup de féminin sacré en toi. Donc c'est quelque chose de fluide et naturel. Donc tu peux avoir des éveils directs comme des facilités de faire des exercices comme celui que je vais décrire, quand tu es ce qu'on appelle une vieille âme, eh bien, tu as déjà les codes à l'intérieur de toi. Tu as déjà cette facilité, cette plasticité, même au niveau des connexions neuronales. Et donc, du coup, euh, ce que je propose dans ce cas-là, c'est simplement se poser. C'est très important de prendre du temps, d'avoir vraiment une bonne assise à l'intérieur de soi dans l'instant présent, parce que l'énergie ou l'alchimie ne peut se pratiquer que dans l'instant présent. Retourner le regard de l'extérieur vers l'intérieur et venir vraiment ressentir l'obstacle dont tu parlais, la faille, la blessure, la peur. C'est important de ne pas développer des stratégies. Notre ego, il développe des stratégies pour ne pas ressentir. C'est bien là un des grands drames de ce qu'on appelle l'ancien monde. Dans cet élan vers le nouveau monde qui est vraiment, je dirais, cette ouverture à la lumière, à l'énergie, cette fluidité d'ouverture à ce que l'on est en profondeur, eh bien, cette posture intérieure de tourner le regard, tu peux même fermer les yeux si c'est plus facile, et de venir ressentir ta psycho-émotionnalité, soit les pensées sous forme de toc ou les pensées souffrantes, soit les émotions qui sont associées aux pensées. Donc c'est la psycho-émotionnalité, c'est l'ego dont je parlais. Et donc en l'observant déjà, en l'observant, tu n'es plus identifié à cela. Tu l'observes, tu crées une légère distance, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Tu crées une légère distance entre la conscience du coup qui s'élève, qui se déconnecte du petit moi qui est la psycho-émotionnalité, l'ego. Tu te déconnectes et tu crées un espace. Dans cet espace, il y a beaucoup de liberté en fait. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'énergie. Donc du coup, une fois que tu as cette déconnexion et que tu observes ces pensées qui sont souffrantes ou ces émotions associées, ou la colère ou la tristesse, eh bien, tu peux, ça c'est très important, tu peux demander, c'est frapper à la porte et on vous ouvrira. C'est demander à une version de toi qui est plus consciente, aux énergies avec lesquelles on co-œuvre, on co-crée dans le cadre de âme, par exemple, hein, l'Académie de médecine énergétique et sacrée. Donc, si toi, par exemple, tu as certaines habitudes en fonction de tes connexions personnelles. En tant que vieille âme, on a toujours des affinités avec le ciel. Certains disent des starseeds, par exemple, hein. Mais en fait, on est tous un certain niveau de conscience des starseeds, puisqu'on est tous un grand corps, en fait, dans l'unité. Mais il y a des personnes qui sont un peu plus avancées sur le chemin, un peu plus connectées, entre guillemets. En fait, dans ce corps, ce grand corps de l'humanité, tu as donc, on va dire, les vieilles âmes et puis les personnes qui sont encore dans cet inconscient collectif. D'accord?
Et donc, si toi, tu es dans cette connexion peut-être avec une énergie stellaire en particulier, eh bien, frappe à la porte de cette énergie, c'est-à-dire demande dans ton intention d'être connecté et que cette énergie, elle s'active en toi, parce que les étoiles, elles sont à l'intérieur, le monde est à l'intérieur. Et donc, tu vas sentir une activation et c'est ce haut flux vibratoire, ces hautes connexions, parce que les énergies ici du ciel, elles vibrent beaucoup plus intensément que les énergies de la Terre. Et parce qu'elles vibrent beaucoup plus intensément, l'alchimie va être plus puissante. L'alchimie, donc c'est la chimie du hal, du divin, ici en l'occurrence du ciel. Et donc cette fréquence vibratoire, elle va venir en fait œuvrer et transmuter ce nœud, cette faille, cette peur, ce traumatisme, cet obstacle. D'accord? C'est une expérience. Tout est toujours expérience, c'est au-delà des mots. Il faut expérimenter. Souvent, je dis en retraite, surtout ne me croyez pas. Tant mieux si vous ne me croyez pas. Tant mieux parce que ça va vous ouvrir le champ de l'expérimentation personnelle. Plutôt que de vous connecter à mon alchimie à moi, connectez-vous à votre alchimie à vous. Et tout Ouais. dans le monde à l'heure actuelle nous empêche de ressentir nos émotions, nous empêche de penser. On est constamment distrait dans ce monde de la dualité. On est distrait dans ce monde moderne, distrait par les publicités, par toutes les publications Facebook, par toutes ces vidéos, par toutes ces opinions, tous ces avis, plus les messages subliminaux qui passent pour nous maintenir dans cette matrice, nous maintenir dans cet inconscient. Plus ce qu'on boit, ce qu'on mange qui nous maintient aussi. Quand il n'y a pas de conscience, qu'on ne mange plus du vivant, mais des choses qui sont sclérosées et mortes. Tout ça, ça nous maintient dans cette inconscience. C'est-à-dire que ça nous maintient dans le petit moi et ça nous empêche de nous élever vibratoirement, de nous offrir ce léger espace entre le petit moi et la conscience qui s'élève pour s'offrir cette liberté de frapper à la porte et de demander à ces énergies de s'activer. Tant qu'on est collé à notre psycho-émotionnalité, qu'on est identifié au petit moi, on ne crée pas cet espace. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont cette grande facilité en fait d'être dans cette forme de méditation alchimique. Donc c'est pas une simple méditation, c'est une méditation en active en soi, on active les énergies. Et du coup, l'information qui est retenue dans la peur, tu vois, dans ce repli, l'information, elle s'ouvre, le nœud vibratoire s'ouvre, il est disséqué, il s'ouvre, il se dissout, il se fluidifie et l'énergie qui était là enchâssée, elle est récupérée dans le champ d'énergie. Donc tu élèves ta vibration et donc c'est un processus. À chaque nœud, chaque alchimie, tu t'élèves en conscience et tu récupères cette énergie. Donc ton aura, ton champ électromagnétique s'expanse. Et plus ça s'expanse, plus tu crées cette distance entre le petit moi et le soi et tu vois comme ça devient facile. Mais donc dans ces alchimies, c'est ce qu'on appelle des bains alchimiques, il y a des élévations et puis on replonge dans notre boue pour venir chercher les peurs, toutes ces énergies qui stagnent, ces traumatismes, ces obstacles, ces tensions. On replonge et on s'élève chaque fois un peu plus. D'accord? Donc ne surtout pas avoir peur justement de plonger dans toute cette information et d'aller à la rencontre de ce qui nous blesse à l'intérieur. Donc vraiment de ce traumatisme. On est là pour guérir de ça. C'est vraiment l'heure d'Apocalypse, c'est l'heure de la guérison. Et c'est pour ça que tout remonte, que toutes ces boues remontent pour être révélées. C'est pour ça qu'il y a autant de complexité à l'heure actuelle. On en parlait juste avant de poursuivre cette vidéo. Alors, il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec ça, qui ont besoin d'un soutien. Alors, il faut trouver un thérapeute alchimiste. Mais un alchimiste qui est déjà dans un travail personnel, qui est déjà dans cette verticalité, et non pas dans le conseil ou dans cette forme de médiumnité qui sait mieux que toi le chemin. Parce que dans la médiumnité, le côté plus, je dirais, plus tendu, c'est que l'autre, alors il va être penché sur le patient. Il faut vraiment trouver un thérapeute qui soit dans cette verticalité. Dans notre académie, on apprend à devenir le soin, à être dans cette verticalité, c'est-à-dire faire ce travail, cette co-création divino-humaine à l'intérieur de soi, pour ne pas être penché sur les autres. Sinon, on crée du karma, encore et encore et encore et encore. On n'a pas de conseils à donner. Donc l'alchimie, un véritable alchimiste, il ne va pas te donner les clés. Il va par sa propre œuvre intérieure, par son propre chemin intérieur, il va t'inspirer. C'est-à-dire qu'il va rayonner un souffle, il va rayonner une vibration, il va rayonner une fréquence. Il ne va pas te dire ce que tu dois faire, mais au contraire t'inspirer à être.
le fer, il maintient ici dans tout ce dont la société excelle, c'est-à-dire faire, 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 vite, 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 c'est l'horizontalité. On est invité à se verticaliser. Tous les dialogues qu'on met en place justement à travers nos échanges dans l'essentiel, c'est l'essence du ciel qui descend. Peut-être tu sens la vibration, Mhm. hein, Oui, et alors, tu sens. oui, et alors du coup, comment on peut trouver cet équilibre en fait? Tu parles du faire et du être. Et alors Oui. c'est hyper intéressant parce que on est invité à se verticaliser, tu dis, et donc Ouais. à pas être dans ce faire, faire, faire. Ça Et, vient et après. pourtant, Ça vient voilà, et après. pourtant il y a quand même je dirais pas une volonté, mais quelque chose qui a aussi besoin euh, Extrêmement. oui, de se déployer. Et alors, Oui. comment trouver cet équilibre-là entre ces deux pôles, être et faire? C'est aussi un chemin. Ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo qu'on pourrait faire ensemble, si tu le souhaites. C'est l'activation du couple sacré en soi. Donc le féminin, qui est le féminin des profondeurs, ce qui est replié, qui se déploie, qui se dévoile, hein. C'est pour ça qu'on parle des 7 voiles d'Isis, où Marie-Madeleine sauvait des 7 démons, c'est 7 voiles. Mm. Donc en fait, le féminin sacré et le masculin sacré, le féminin de l'être et le masculin du faire. Et donc, dans ces voies sacrées, dans ces sagesses ancestrales, on enseigne les deux. Ici, je répondais d'abord à ta question, comment on alchimise les obstacles? On a besoin de ces hautes vibrations, donc on a besoin que notre féminin sacré s'active, que cette partie du réceptacle qui s'ouvre à ces activations, en fait, puisse à un moment donné, une fois que c'est un processus, hein, une fois que notre féminin s'ouvre pour recevoir ces alchimies, ces vibrations, ces soins, ensuite le féminin, hein, communique en fait avec le masculin à partir du cœur sacré. Donc on ouvre ce qu'on appelle le sacré cœur. On fera une vidéo entière là-dessus, hein, c'est important. Ici, j'ensemence, hein, rapidement. Ensuite, notre masculin, au lieu de faire à partir de son ego, c'est-à-dire le centre des peurs, il devient extrêmement actif à partir de ses entrailles sacralisées. C'est-à-dire, il reçoit cette information, hein, sanctifiée, il reçoit cette information du ciel qui est extrêmement vibrante, ces énergies du ciel extrêmement vibrantes. Et quand tu récupères cette force, tu te mets en action consciente. Ton masculin devient sacré. Au lieu d'être un masculin qui est en exil de lui-même, ton masculin, que tu sois homme ou femme, hein, ce sont des énergies ici. Ton masculin qui correspond vraiment au centre tellurique se met à ensemencer la terre, mais à partir d'un autre centre de conscience. Donc, c'est-à-dire que tes actions, elles deviennent fécondes, elles deviennent puissantes, elles fertilisent la terre, elles fertilisent ta terre, mais elles fertilisent également à travers ce que tu fais, ce que tu dis, tes décisions, même à travers tes pensées, tes émotions sont sanctifiées, c'est-à-dire elles sont lumineuses, elles sont remplies d'énergie, mais d'une énergie non pas égotique du centre de la peur, mais d'une énergie du ciel qui est extrêmement pénétrante, beaucoup plus pénétrante que notre sang tellurique. En d'autres termes, au lieu de faire à partir du centre des stratégies de survie, au lieu de faire des actions de survie, tu te mets à féconder ta vie, hein, à partir, je dirais, de pensées qui sont saintes, d'émotions qui sont dans l'axe de la manifestation du ciel. Et donc c'est là où le ciel peut épouser la terre, en toi, où toutes ces vibrations extrêmement intenses et saines, à partir du centre de l'amour et non pas à partir du centre de la peur. Et donc ces énergies sont, si tu veux, elles sont extrêmement agissantes. Les alchimies sont extrêmement agissantes. Maintenant, pour que les alchimies soient vraiment au service de ton Graal, il faut faire en sorte que chacun de tes plans de conscience, du féminin au masculin, soit aligné. Et ça, ce sont notamment les propositions de pratique que j'ai mentionnées précédemment. Il y en a beaucoup d'autres ici, hein. J'essaie d'être le plus simple possible pour ensemencer, je dirais, de la lumière finalement, ensemencer à travers le verbe des choses qui peuvent inspirer d'autres personnes à suivre cette voie.
Et donc oui, c'est pas une voie de rester en samadhi sans rien faire. Au contraire, c'est extrêmement agissant. Dans, par exemple, la philosophie enseignée par de nombreux textes sacrés, et notamment ce que j'appelle la philosophie du Christ, mais qui se retrouve dans de nombreuses traditions. Le Christ, c'est une énergie qui vient de la source simplement. Oublions le mot Dieu, oublions le mot Christ, qui sont galvaudés, qui sont pas compris, qui sont associés à des dogmes. Pas du tout. Hein, c'est pas du tout le cas. Et donc cette énergie, on va dire de lumière, qui vient directement de notre source, de la source de tous les êtres, eh bien peut entrer en action ici sur Terre. Et c'est vraiment l'intention de toutes les âmes, consciemment ou inconsciemment, de manifester ici sur Terre comme au ciel. La volonté du ciel, la volonté de la source, qui est pour notre plus grand bien à tous. Très important, j'en parlerai dans une autre vidéo, d'être dans une posture intérieure d'unité. Si on est dans une posture intérieure de division, de dualité, de séparation, c'est pas la même énergie, c'est une énergie de peur, c'est l'énergie du diabolos, l'énergie du, on va dire même une énergie du diable entre guillemets, hein, mais le diable c'est pas un événement extraordinaire à l'extérieur de soi, comme nous les enseignent les textes sacrés, mais c'est un événement ordinaire à l'intérieur de soi. Le diabolos, c'est toutes nos pensées de séparation, c'est toutes nos émotions de séparation. Si on crée à partir de ça, on crée plus de karma et plus de séparation et plus de souffrance. Tandis que quand on agit puissamment à partir du centre de l'amour et de l'unité, ce qu'on appelle l'énergie christique en vérité, après elle peut prendre différentes formes, eh bien ce que l'on manifeste ici sur Terre est fécond. Pour soi, nos lignées, ceux que l'on aime, mais l'humanité tout entière et la terre, les minéraux, les végétaux, les animaux. Donc c'est d'une importance capitale ici au cœur de l'Apocalypse, d'être dans cette énergie agissante. On est ici pour manifester. C'est pour ça qu'on n'est pas invité à vivre dans la 5e, 6e, 7e, 1000e dimension. On est invité à ancrer cela, sur tous les règnes, dans tous les plans, ici sur Terre, extrêmement important. La place de l'homme, c'est le cœur. Ici, on est dans les minéraux, les végétaux, les animaux. La place de l'homme, c'est là. Et puis, le féminin de l'homme s'ouvre et reçoit ces énergies du ciel, de la 5e, de la 6e. 5e, c'est l'ère angélique, archangélique, et puis toutes ces énergies stellaires et divines. Mais ici sur Terre, si j'entre dans ces dimensions-là, je ne suis pas à ma place. Et je reste dans des dimensions ésotériques sans ancrage. Ou avoir même l'impression, dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, de transiter dans ces énergies, mais on reste juste dans le mental. On n'entre pas dans ces énergies supraluminales. On n'entre pas dans le lumineux. On reste coincé dans l'ego spirituel. Tu vois, Et donc alors, c'est un grand piège à cette heure d'Apocalypse, c'est d'entrer dans l'ego spirituel. j'ai une Oui. dernière question C'est pour vrai? toi. Tu es sûr que tu as du temps? Je sais pas, D'accord. mais écoute, ça vient. Donc, en fait, je me demandais, tu parlais de processus vraiment où le féminin, il vient épouser quelque part le masculin. Et alors, le masculin, il peut ensemencer sa Oui. vie, enfin, la vie. Et du coup, La vie. une La vie. fois la vie. Et du coup, une fois La vie à travers sa vie, parce que les deux sont importants. La vie, mais à travers son Graal à lui. à On travers est son... tous différents. Très important. Mm. Oui, et donc, une fois que ces épousailles ont lieu quelque part, est-ce que à ce moment-là, on n'est plus confronté à des obstacles qui, sur le chemin, viennent finalement nous, euh, nous faire grandir, nous faire voir les parts d'ombre qui étaient Oui, cachées? oui. Donc en fait, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui ont beaucoup épuré dans d'autres incarnations, énormément, énormément, énormément épuré, et qui sont vraiment ici pour incarner cette lumière qui n'auront pas tellement d'obstacles. Maintenant, à partir du moment où on est incarné dans un corps, on baigne dans l'inconscient collectif. Donc il y aura toujours à transmuter nos propres ombres, et éventuellement, si on s'élève en conscience, qu'on est une vieille âme, et encore une fois, j'aime pas dire vieille âme ou nouvelle âme parce que ça aussi, c'est un vocabulaire de l'ancien monde. Mais il faut bien s'exprimer pour qu'on puisse comprendre dans ce monde de la dualité. On va dire des personnes peut-être plus proches de la source, quand on dit vieille âme, hein, parce que tout se passe ici et maintenant, plus proche de ce plan de conscience.
d'accord? Peut-être plus éveillé, entre guillemets. Mhm. Mais tu vois, encore une fois, c'est l'ancien langage parce que ça veut dire qu'il y a un trait de comparaison. Il y a ceux qui sont Ouais. plus éveillés, qui sont des starseeds, et puis ceux qui sont pas éveillés. Et Mhm. en fait, c'est incorrect tout ça. Il faut comprendre que sur un plan de conscience, ce que je dis n'est pas correct. D'accord? Et ça, souvent en retraite, j'explique. Il y a Sandra qui parle dans le plan de la dualité, et puis quand on est là, Sandra qui se tait et qui juste est dans cette alchimie. Et là, on touche à d'autres plans de vérité qui sont même parfois en contradiction avec ce qu'on peut dire dans le plan de la dualité. Donc, il faut être très attentif à travers ces interviews parce que c'est quand même des raccourcis. Donc, Mhm. euh, je reviens dans le monde de la dualité, hein. Donc, soit tu es plus connecté à cette source et du coup, tu as moins à transmuter sur le plan personnel dans cette incarnation, mais tu vas avoir beaucoup à transmuter sur le plan collectif. Sauf que les outils que tu as développés, les outils, c'est-à-dire cette connexion alchimique au divin, cette verticalisation à l'intérieur, fait que même si tu es connecté à beaucoup d'obscurité, parce que là, non seulement tu assumes ton propre chemin, tes lignées, mais aussi l'humanité tout entière. Donc on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'ombre autour, mais pourtant il y a une telle lumière à l'intérieur que tu rayonnes comme un phare au milieu de la nuit noire de l'âme. Tu comprends? Mhm. Donc c'est-à-dire que là, le rapport que ces êtres proches de la source ont par rapport à toute cette obscurité est différent. Et Mhm. on sait à l'intérieur de nous que la nature divine prend le relais. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, notre nature humaine ne peut pas transmuter toute cette boue. C'est pour ça qu'à travers âme, l'Académie de médecine énergétique et sacrée, qui est une école de mystère, on s'en réfère au mystère. On ne considère pas qu'on a une puissance particulière ou un don particulier, même si au niveau de notre personnalité, on a des dons, bien sûr. Mais on s'en réfère à plus profond que soi, plus connecté à la source que soi, et c'est la source qui prend le relais. Mhm. Donc, il y a un adage qui est bien connu, c'est à l'homme cela est impossible, à la source tout est possible, ou à Dieu tout est possible. Donc on s'en réfère à cela. On active en soi cela, c'est-à-dire les énergies du ciel pour qu'elles puissent épouser la terre et illuminer justement à cette heure d'Apocalypse toute cette difficulté, toute cette boue. C'est très important de comprendre ça. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a le niveau du sorcier, le niveau du mage, le niveau du magicien, le niveau du mage et le niveau du prêtre. Et dans la prêtrise, on sait qu'on ne sait rien et on sait qu'on est totalement transmuté par notre nature divine. Elle est à l'intérieur de nous. Et c'est notre nature divine qui prend le relais, qui prend des chemins impénétrables. Les voies en fait, du Seigneur sont impénétrables. C'est des chemins auxquels l'ego, pour résoudre ces problématiques, pour les dissoudre, pour les alchimiser, pour les transmuter de la peur à l'amour, ces chemins-là, ce sont des mystères. Quand on essaye de le résoudre avec notre ego, on rajoute des couches d'obscurité, des voiles et des difficultés, du souffre et des traumatismes, même si à court terme on a l'impression d'avoir résolu le problème. À moyen long terme, on se rend compte qu'on n'a fait qu'ajouter de la complexité. L'invitation, c'est d'être totalement connecté à notre nature divine et la laisser œuvrer à travers nous. Elle connaît le chemin et les chemins sont tellement différents de ce que nous aurions pu imaginer. C'est pour ça que notre masculin, il est invité non pas à essayer de trouver des solutions, mais à se laisser œuvrer par plus profond que lui. Que notre petit moi se mette littéralement au service de notre propre nature divine. Mhm. Hein. Mais on peut faire d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est passionnant. Oui, c'est passionnant, oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Donc encore une fois, soit tu es dans cette connexion et tu te laisses œuvrer. Je dirais que ce qu'on appelle les vieilles âmes, les personnes très proches de la source, elles vont avoir encore à transmuter beaucoup pour l'humanité. Non plus pour le petit soi, Mhm. le petit moi, je vais dire, hein, ou les lignées, mais vraiment transmuter pour le collectif. Mais sauf que à ce niveau de conscience-là, on sait qu'on ne peut rien faire, mais que cela œuvre à travers nous. C'est une énorme différence. Une énorme différence. Ça change tout.
On va en rester là pour aujourd'hui parce que je sais que tu as Beaucoup. aussi un timing à Oui. respecter. Plein, plein de gros câlins. Merci pour cet Oui, échange. merci. Merci beaucoup. Peut-être si tu veux clôturer, peut-être dire ce que toi tu ressens. Est-ce que tu ressens que là, par exemple, toi et moi, on est œuvrés? Ah oui, moi j'ai du mal pendant ce Zoom, par exemple, à me concentrer. Je sens que ma vision peut se flouter. Je sens qu'il y a Ouais, vraiment un flux très puissant qui circule. oui. Et du coup, oui, c'est parfois difficile de garder le fil et même de se rappeler de la question. Donc Mhm. c'est impressionnant, ouais. C'est génial que tu le dises parce que moi-même, je suis en train de répondre à une question, puis j'arrive à un développement où j'oublie la question parce que la question était là dans le passé et même si c'était à 5 minutes. Et ça, c'est une énorme différence. C'est pour ça qu'on prépare rien. C'est pour ça que c'est beau d'être juste dans le flux de l'énergie et que chacun, chacune qui nous écoute, ça c'est peut-être important de le dire, chacun, chacune qui nous écoute, vous pouvez vous mettre dans cet espace de réception. Parce que là, dans ces dialogues, on est œuvré par quelque chose. Et vous pouvez vous aussi entrer dans ce champ de conscience, simplement en étant ouvert, en étant réceptif dans le creuset de votre cœur, de votre corps, de votre silence, et vraiment poser l'intention de vous ouvrir à ce qui circule là entre nous. Parce que c'est extrêmement nourricier et ça va vous amener à une augmentation vibratoire. Hein, c'est un boost vibratoire. Donc c'est un soin. Chacun de ces dialogues est comme un soin spécifique. Bon, je t'embrasse de C'est tout très mon bien. cœur, Oui. ma belle Nicolas. Je te dis à Oui, des très gros vite bisous. À pour nos très vite. prochains voyages alchimiques à travers Oui, nos dialogues, essence du merci. ciel, qui Merci pour tes réponses éclairantes. sont pas vraiment mes réponses, c'est ce qui traverse. Je Ok, t'embrasse de tout mon cœur. Gros gros bisous. bisous. À très vite. À très vite.